Bonjour, nous sommes heureux et heureux de vous retrouver sur notre vidéo consacrée aux musiques spirituelles, toujours dans le cadre de notre GMCA. Sans plus tarder, nous allons commencer par les Spirit Songs venus des États-Unis, à savoir le gospel, la soul et le blues. I'm sold off to Georgie. My mama and my papa. Pour ces trois styles musicaux, nous avons choisi des chanteuses célèbres par leur engagement pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, mais également pour leur talent. Surnommée l'impératrice du blues, dont elle est la pionnière, Bessie Smith débute sa carrière en 1923 en enregistrant Downheart Blues chez Columbia Records. Très talentueuse, elle totalise au cours de sa carrière près de 200 morceaux qui lui permettront d'être l'une des artistes afro-américaines les mieux payées des années 20. Par la profondeur de ses écrits musicaux, couplée à son charme singulier, empreint de souffrance mais également de sensualité, elle parvient à résumer avec subtilité la vie des exclus entre chagrin, drame et espoir. Ouvertement bisexuelle, sa critique sociale ne se limite pas à la race, mais porte également sur le rôle attribué aux femmes par la société. Elle revendique l'autonomie des femmes, notamment sur le plan sexuel, et particulièrement l'autonomie des femmes noires. Nous poursuivons avec Mahalia, surnommée la reine du gospel, et l'une des vocalistes les plus puissantes de son époque. À l'âge de 4 ans, Mahalia intègre le domaine musical en tant que choriste à l'église. Elle grandit sous la stricte surveillance de sa tante qui interdit d'écouter de la musique mondaine. Pourtant, ce sont bien le R&B et le jazz, notamment celui de Bessie Smith, qui lui inspireront beaucoup dans sa carrière. Carrière qui, après un début loupé en 1930, prend un tournant dans les années 46, notamment avec son titre Move On Up a Little Higher. Étant devenue une immense vedette, elle ne reniera jamais ses convictions de foi. Véritable témoin de Christ, mais également symbole pour l'égalité des droits entre les Noirs et les Blancs. Cette dernière a été une grande alliée de Martin Luther King, à qui elle inspira notamment le célèbre discours I Have a Dream. L'instant la chanteuse afro-américaine les plus célèbres du XXe siècle, Aretha Franklin, la reine de la soul, débute la musique en tant que chanteuse à la chorale de gospel, et dès l'enfance participe à plusieurs tournées dans diverses villes américaines. Dès l'âge de 14 ans, elle enregistre son premier album, et voit sa carrière décoller en 67, après son tube I Never Loved a Man, Why That I Love You, qui marque le début d'une succession de hits qui contribueront à la redéfinition des codes de la musique contemporaine et à la popularisation de la soul music. Son album de gospel, Amazing Grace, sorti à l'apogée de sa gloire en 1972, reste jusqu'à ce jour l'album de gospel le plus vendu. Il reprend complet d'évoquer sa carrière sans revenir sur son engagement pour la cause noire et féministe. Dès le début des années 60, elle refuse de se produire dans un public ségrégué. Elle finance et participe à diverses campagnes et manifestations en faveur des droits civiques et utilise également sa voix pour défendre la cause à travers plusieurs hits. Concernant son engagement féministe, le plus célèbre titre à citer, qui demeure encore aujourd'hui l'hymne féministe par excellence, reste Respect. À l'origine créée par Otis Redding, la chanson met en lumière un homme qui clame son besoin de respect de la part de sa femme. Respect qui lui serait dû parce qu'il apporte l'argent au foyer. Aretha reprend ce titre, bouscule le schéma traditionnel et le sens de chaque parole se renverse. Elle ne se contente pas de demander le respect, mais l'exige, afin que tous ensemble, nous puissions aboutir à une forme Nous passons maintenant aux musiques spirituelles en Amérique latine pour vous parler plus de la Santeria et de l'Orisha Oshun à travers une artiste cubaine, Daimé Arocena, et un groupe d'artistes brésiliens, le Grupo OFA. La jeune chanteuse originaire de la Havane vient offrir avec un voyage au travers des rythmes de la culture et de l'histoire cubaine. Très attachée à la Santeria, elle rend hommage à une divinité importante du panthéon Yoruba, un Orisha qui détient les clés du destin, dieu de la chance mais aussi des accidents. Moyo ba ocho, moyo ba molodo do ibanges.
La Santería est une tradition religieuse apportée aux États-Unis par les immigrants en provenance de Cuba dans la seconde moitié du XXe siècle. Guardarte de amuleto. Si supiera cómo revivir. Oro mi mayo, mapatamo elleo. Oro mi Merci pour votre attention.